Et alors il est heureux, parce que c'est un cœur pur, un cœur sans mélange. Un cœur sans mélange. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Cette voix s'est éteinte à jamais. Né en 1960 dans la sous-préfecture de Goïki, préfecture de Zérékoré, Monseigneur Emmanuel Félémon a d'abord été prêtre à Zérékoré avant de s'envoler pour son doctorat au Vatican. Après plusieurs études à Abidjan, le 18 mars 2017, il a été intronisé évêque de la diocèse de Kankan. Monseigneur Emmanuel Félémon était faiseur de paix, fervent défenseur de la foi catholique. Il est connu à travers ses œuvres, notamment le renforcement du tissu social, la cohabitation pacifique, la sociabilité et l'entraide. Dans ses homélies, il prêchait et cultivait la paix et le vivre ensemble. Il a été pendant 5 ans président de la conférence épiscopale de Guinée. Ancien président du Conseil chrétien de Guinée, s'est en allé à jamais. Repose en paix, Monseigneur Emmanuel Félémon. Ton œuvre est terminée. Dors en paix pour le sommet éternel. Amen. Doit nous amener non pas seulement sur des terres, mais vers des cœurs. Non pas seulement sur des terres, mais vers des cœurs. Et le corps qui s'anime est davantage demandé du point de vue de l'intérieur que de l'extérieur. Et c'est pourquoi un pèlerin est toujours un pèlerin. Il marche, il vient en voiture, en moto, à vélo. Il est pèlerin à 100%. Et il témoigne de sa foi qui est invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Il n'est pas sans intérêt de mesurer les enjeux et la gravité de notre baptême ou de notre consécration aux jeunes et aux enfants, aux adultes et aux anciens. Il faut avoir la volonté de travailler avec patience et courage pour se tenir à jour et mettre compétent. Il faut être compétent. Beaucoup sont incompétents. Il y a des chrétiens incompétents dans leur travail. On est obligé de laisser pour aller chercher ailleurs. La compétence veut dire apprendre ce qu'on doit faire et bien apprendre. Pour que je ne puisse pas aller chercher un autre mensonge ailleurs que celui-là, mon chrétien qui est là. La compétence demande un exercice très dense de l'intelligence pour la concurrence. Le pape François disait aux évêques au Mexique, tout récemment, quand il était en voyage, il disait aux évêques, ne donnez pas des réponses d'hier aux questions d'aujourd'hui. Ne donnez pas des réponses d'hier aux chrétiens d'aujourd'hui. À nous tous, il est dit, la réponse qu'on a donnée doit correspondre à notre action et notre temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit Saint me demande? Comme il le dit dans Apocalypse 3, aux églises de Smyrne, de Laodicée, qu'est-ce que l'Esprit Saint me demande aujourd'hui? Quelle réponse? Sur nos pays comme nous sont arrivés à nous dépasser. Les traumatismes de l'esclavage et les préjugés raciaux ne peuvent les justifier, car la médiocrité n'a rien à voir avec la couleur de la peau et la raison n'est pas réelle.
succès. Il faut des ressorts neufs qui permettent à l'Afrique de rebondir, de transformer ses échecs et ses désastres en défis à relever pour se propulser vers l'avenir à l'exploitation de son immense potentialité. Alors, nous pourrons célébrer la renaissance de l'Afrique, de nos églises centenaires. Le triomphalisme n'est donc pas de mise. Il s'agit au contraire de la victoire de l'amour sur l'égoïsme, la victoire de la créativité sur la routine. C'est le triomphe des valeurs du renouvellement sur les éléments culturels de destruction. Il s'agit en fait de la victoire pascale de Christ, lui qui est la source de toute valeur constructive et libératrice. Né le 24 décembre 1960 à Koloma, dans Massanta, dans le diocèse de Nzérékoré, des feux Mathieu et Martine, Monseigneur Emmanuel Felemou, après avoir fréquenté l'école de Goïké, il a étudié au petit séminaire de Kindia et au séminaire Saint-Eugène de Samoï à Zérékoré de 1974 à 1980. En 1982, il a commencé sa formation sacerdotale avant le séminaire propédeutique Saint-Joseph à Boaké et ensuite au petit séminaire Cœur Sacré de Marie Amaya en Côte d'Ivoire. Il a été ordonné prêtre et incardiné dans le diocèse de Nzérékoré par feu Monseigneur Philippe Kourouma le 19 novembre 1989. Père Joacin Lama est son promotionnaire dans le sacerdoce. On a été ordonnés le même jour, la même date. Nous étions 4 prêtres, le Père Félix Rolantea, qui est présentement en France, l'abbé Laurent Rabat, qui est à Niens, Monseigneur Emmanuel et moi-même. À sa famille et à chacun de nous, à tous, c'est d'emboîter le pas de Monseigneur Emmanuel, qui était un homme de Dieu, qui était un homme de contact. Il me disait toujours, Père Joachim, mon héritage, c'est l'Église. L'Église était tout pour lui, parce qu'il a hérité de ses parents. Après ses études de spécialisation en théologie à Rome et les cours de liturgie de Saint-Anselme, il fut nommé directeur au moyen séminaire Saint-Eugène de Samoï en 2004, avant de bénéficier de la grâce de l'épiscopat en 2007. Abbé Henri Panfel Haba est l'un de ses formés. Ce que je retiens de lui aussi pour avoir été mon formateur, mon directeur du séminaire, c'était un homme qui aimait le travail, aussi bien intellectuel que physique. Il était très rigoureux. Il aimait à dire que celui qui veut être prêtre doit être prompt dans la réflexion. Il disait que le prêtre, il doit avoir un esprit dynamique et dynamogène, prêt à amorcer le changement. Et je crois qu'il a marqué tout le monde par son esprit de combativité, par son esprit de bâtisseur. Il a bâti beaucoup de choses. Partout où il est passé, il a laissé ses marques, ses traces. Et c'est cela un homme. Nous avons tous été frappés de stupeur en apprenant qu'il est décédé. Même où je suis, je n'arrive pas à admettre Monseigneur Emmanuel couché à plus forte raison de mort. Quant à M. Jérôme Felemou, frère aîné du défunt Monseigneur, il se souvient de l'esprit combatif qui a toujours animé son jeune frère. Il nous a toujours dit qu'il ne faut pas que l'Église catholique soit cachée. Et partout, il construisait, il demandait à ce que l'Église ne soit pas au fond du village, ou au fond de la ville, ou au fond du quartier. Il fallait que ces églises construites soient au bord de la route et que les gens voient ces églises. Voilà pourquoi même il a demandé à ce que des clochers soient faits à côté des églises, et des grands clochers, des hauts clochers. Il est à retenir qu'après 31 ans de vie sacerdotale, 14 ans de vie épiscopale, Monseigneur Emmanuel Felemou, évêque du diocèse de Kankan, a tiré sa révérence ce lundi 1er mars 2021 des suites de maladie. Il part en laissant derrière lui une famille biologique inconsolable et celle diocésaine abattue de stupeur sur son décès subit. Repose en paix, Monseigneur.